L'activité de Kizio, on peut la résumer à une seule phrase. Notre métier, notre expertise, ce sont les services à la mobilité. Alors quand on parle de service, c'est quoi l'enjeu du service ? On va prendre un indicateur tout simple, c'est la part modale. Donc la part modale, c'est il y a 100 personnes qui se déplacent sur un territoire. Comment font-ils pour se déplacer ? Si on prend les 30 dernières années, la part modale du transport public représente entre 10 et 12%. Ça veut dire que tout le reste est fait généralement en voiture. L'enjeu pour nous, l'ambition et la vision de Kizio, c'est dire que dans les 10 ans qui viennent, c'est par le service qu'on arrivera à réduire d'une part la part modale de la voiture et essentiellement parce qu'on va mener plus de visibilité dans l'offre de mobilité et la clé du succès reste vraiment sur le service. Pendant ces 30 dernières années, on a beaucoup axé les développements de mobilité sur l'infrastructure. Mais avec les chiffres que je viens de vous donner là, nous sommes convaincus que la réussite de la transformation, parce que de quoi parle-t-on ? On parle de changer des comportements. Pour changer les comportements, il faut agir sur les services et sur l'usage. Aujourd'hui, par rapport à toutes ces nouvelles offres de services, parce que historiquement, on connaissait le bus, le train, le métro. Aujourd'hui, on a vu arriver le VTC, on voit arriver les trottinettes. Donc, il y a beaucoup d'offres qui se multiplient sur les territoires. D'un point de vue gouvernance, c'est essentiel aujourd'hui que chaque territoire, comme c'est le cas en France, on est convaincu que c'est une vraie réussite et c'est un vrai enjeu, il y ait toujours un pilotage politique sur la vision et sur l'ambition qui est donnée par rapport à tout ça. Il y a des exemples aux États-Unis qui montrent avec Uber, notamment à New York, que le fait d'avoir laissé faire ne résout pas le problème, et d'une part de la réduction de la part modale de la voiture, et d'autre part des engorgements des villes. Donc il faut une gouvernance à l'échelle d'un territoire, qui peut être à l'échelle d'une région ou à l'échelle d'une métropole ou d'une agglomération. C'est un prérequis essentiel qui va fixer la stratégie, qui va aussi définir les règles du jeu, pour qu'au final, le citoyen ait la meilleure offre de mobilité proposée. Aujourd'hui, regardez la nouvelle étude qui vient de sortir sur l'impact des particules fines sur le citoyen. Ça, c'est pas un rêve, c'est une vraie réalité. 2, transition écologique. Aujourd'hui, on voit que les villes saturent, donc c'est pas un rêve, c'est encore une vraie réalité. Et 3, je crois, c'est qu'on a la chance. Regardez les manifestations des lycéens. Moi, j'ai 2 garçons qui sont jeunes. Et les comportements sont en train de changer parce que la génération qui arrive pense différemment et prend conscience de ça. Donc, les rêves ne m'intéressent pas. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est la vision, c'est l'ambition. Et surtout, comment progressivement on va arriver à faire changer ces comportements-là. Et forcément, ça va passer aujourd'hui par des étapes intermédiaires. Après, nous, notre slogan, c'est « Libérons la mobilité ». Ce n'est pas un seul qui va libérer le système. Il y a besoin des collectivités, il y a besoin de tous les opérateurs existants ou à venir. Et puis, il y a besoin des gens aussi qui vont être capables aussi de coordonner tous ces éléments-là, de les mettre en musique et quelque part de rendre le service plus simple pour que si vous, au final, vous faites le choix de changer vos comportements, que vous ne partiez pas dans un parcours du combattant, mais dans quelque chose de fluide. Je vais prendre un exemple tout simple. Avant de vous déplacer, on cherche de l'information. On se dit, voilà, je suis à un point bas, là, aujourd'hui nous sommes à Montrouge, moi tout à l'heure je vais partir à la gare de Lyon. Je vais répondre à un besoin tout simple. C'est en tant que citoyen, je voudrais facilement et très simplement savoir comment je peux me rendre tout à l'heure à la gare de Lyon. Le prérequis, c'est d'avoir à disposition l'ensemble des informations de tous les opérateurs du territoire donné. Alors, il y a deux cas de figure. Soit il n'y a pas de gouvernance et chaque opérateur me dit oui et me dit non pour me donner ces informations. Soit il y a une gouvernance, la loi LOM par exemple, en est un bon exemple, qui dit il est indispensable, voire obligatoire, de mettre à disposition de tous les acteurs de la mobilité un certain nombre d'informations nécessaires à donner de la visibilité aux citoyens. Là, on est très concret, on voit les 2 cas de figure entre, d'un côté, si c'est piloté par une gouvernance où on voit qu'il y aura une vraie dynamique, et il y aura des règles du jeu qui seront claires, parce que ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, alors que si à l'inverse, c'est de dire les donne qui veut, vous savez ce qui va se passer, il n'y aura rien dans 10 ans, et on sera toujours au même poids de part modale.